Hey la team, bienvenue sur le Switch. T'es avec Ice. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet dingue. On va parler de la marque allemande Adidas et du gars qui leur apporte le plus de bif en ce moment. Ouais, Kanye West. Entre Adidas et Kanye West en ce moment, il y a un bif. Il y a une opposition entre les deux. Mais pour ça, on va revenir au début du côté Kanye. Kanye, qu'est-ce qui se passe pour lui d'un point de vue sneakers? Ben, ça se passe assez bien. Avec Louis Vuitton, il a lancé une paire qui est restée dans l'histoire. Avec Adidas, on n'en parle même pas. Les paires sur le marché secondaire, elles se revendent à un montant tapeur. Et voilà, et justement, c'est le succès de cette collaboration avec Nike qui a fait qu'il a atterri chez Adidas. Nike, à l'époque, il ne voulait pas lui donner les royalties qu'il méritait. Il voulait, lui, être plus proche de ce que les sportifs recevaient. Et Nike lui ont dit non, mais tu n'es pas un sportif, tu es un artiste, donc tu auras les royalties qu'on verse aux artistes. Donc il a vu ça, il a dit bon, on me manque de respect, je vais ailleurs. Et il a trouvé refuge chez Adidas. Et le deal avait très bien commencé. Donc février 2015, la marque Yeezy sort les Yeezy Boost 750. Très vite, ça devient une paire qui est un succès. Ça devient un modèle iconique dans le sneaker game. Après le modèle de Boost 750, il y a plusieurs modèles qui sont lancés derrière. Il y a aussi un modèle qui va être facilement identifiable sur le marché. Donc, c'est les modèles de slide qui sont juste des modèles que l'on voit partout. Donc, à partir de ce moment-là, collaboration Kanye West, Adidas, on pense que c'est la success story assurée. Kanye West, il ne pourra pas faire plus. Les deux, ils y sont arrivés. La collaboration fonctionne très bien. Mais les problèmes, ils vont commencer autour du Yeezy Day. En fait, le Yeezy Day, c'est une promotion sur les articles Yeezy faits par Adidas. Et Kanye West, il va poster un message sur les réseaux sociaux où il va expliquer sa position par rapport à tout ce qui se passe et tout ce que Adidas est en train de faire sur ses produits et sur leur distribution. Déjà, Kanye West, il va dire qu'Adidas commercialise des anciens modèles sans avoir la permission de Kanye West. En plus, Adidas fait un choix de couleur et de matériaux qui ne sont pas validés encore par Kanye West. Et le Yeezy Day de base, Kanye West, il n'est pas dedans. Il n'aime pas ça, il est opposé à ça. Kanye West va reprocher à Adidas de prendre certains de ses collaborateurs sans le prévenir. Et en plus de ça, Adidas se sert de certains concepts, de certaines idées pour sa propre marque Adidas originale. Donc Kanye West, il voit ça, il est un peu tendu. Et bon, pour se défendre, Adidas, ils prennent la base contractuelle. Ils disent, bon, nous, on a tout fait dans les règles de l'art. Pour expliquer un petit peu le deal, comment ça se passe, Yeezy, en fait, c'est une licence. C'est-à-dire que Adidas paye Kanye West pour utiliser son nom. Et dans leur deal, ce qui est prévu, c'est que Adidas dispose de 100% des brevets. Donc, ils ont un droit sur l'ensemble des brevets. Et à partir de ça, ils se disent, ben, on a le nom, on a la capacité, on a le droit de produire, ben, on produit tout simplement. À la fin, Kanye West, on lui en versé 15%. Donc, en gros, ben, nous, on a respecté ce qui était dans le contrat, on n'a rien fait de mal. Bon, si on se met du point de vue de Kanye West, Adidas ne fait que de prendre des décisions unilatérales. Et à partir de ce moment-là, ben, Kanye West, il est tendu et il commence à réfléchir à arrêter sa collaboration avec Adidas. C'est pas tout, il y a aussi d'autres cadres de responsables que Adidas a embarqué sur le projet Yeezy. Kanye West, lui, il n'était pas pour que ses têtes viennent dans ce projet. Je pense à Daniel Thierry. Kanye West, il l'a descendu sur les réseaux. Il a dit ce mec-là, il n'a pas de style, déjà. Et en plus, si on le met dans le projet, on va à l'échec. C'est un mec qui vient de chez DC Comics. Donc, le mec, c'est plus univers BD, comics. Qu'est-ce qu'il vient faire dans le domaine de la mode? Donc, Kanye West, il était contre lui et il a tiré à boulet rouge sur lui. Non, pour la suite, comme je l'ai dit il y a quelques instants, Kanye West, maintenant, il veut sortir de son deal avec Adidas. Mais la fin du deal, elle est prévue pour 2026. Donc, il reste normalement encore 400 de contrats à honorer. Adidas, ils sont venus et ils ont dit à Kanye West, ok, si tu veux partir, on te donne 1 milliard et tu pars. Kanye West, il a dit, c'est bien gentil de me proposer ce montant-là, mais vous me devez déjà 500 millions en royalties. Donc, en gros, vous allez juste me donner 500 millions pour que je parte d'une marque. Et avec toutes les idées que je vous ai données, tout ce que j'ai investi dans la marque, je pars avec 500 millions, ça va pas. Je sais que vous allez vous faire des milliards derrière. Donc c'est ça qui bloque. C'est pour ça que Kanye West n'a pas encore totalement quitté Adidas. Mais la vision de Kanye West, elle est claire pour le futur. C'est qu'il veut gérer
le Yeezy Empire par lui-même. Les réactions du public, elles sont simples. Déjà, il y a ce qu'on appelle la Yeezy Mafia. Donc, tu sais, c'est les aficionados de la sneakers, de la Yeezy. Ces aficionados, ils ont demandé à Kanye West, identifie les paires que tu n'as pas validées. Comme ça, on les achète pas. On ne soutiendra pas Adidas dans cette démarche. Et en plus, il y a d'autres artistes qui ont porté leur soutien à Kanye West. Je pense à Didi, je pense à Swiss Beats, je pense à The Game, qui ont dit, OK, ce qu'ils te font, c'est dégueulasse. On va te soutenir, on va se mettre de ton côté. Et en attendant qu'ils agissent de manière correcte envers toi, nous n'allons plus acheter les produits de ta collection pour pas que l'argent rentre dans leur poche. Donc la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que Kanye West, il peut gérer son empire Yeezy en solo? Personnellement, je pense qu'il peut. Et c'est ce que toute la communauté lui a dit. Je repense à une interview du Breakfast Club dans laquelle il y a l'intervieweur Charlemagne the God qui dit à Kanye West, tu parles de partenariat, tu parles de telle marque, telle marque, telle marque. Mais pourquoi tu ne montes pas ta marque toi-même? Pourquoi tu ne fais pas grandir ta marque par tes propres moyens? Et je pense que Kanye West, il est arrivé au moment où il se dit, c'est bon, j'ai les capacités de monter ma marque, d'assumer et de gérer mon empire par moi-même. Et c'est justement quelque chose qu'on a envie de voir et qu'on attend depuis plusieurs années, juste voir des produits Yeezy et que lui, il maîtrise toutes les étapes jusqu'à la commercialisation, c'est-à-dire du design, jusqu'à la distribution, jusqu'au marketing. Donc c'est quelque chose qu'on a réellement envie de voir. Et toi, dis-moi ce que tu penses de cette situation. Tu penses que Adidas et Kanye West, il y a possibilité qu'ils s'unissent à nouveau et qu'ils se disent, bon, ok, on va renégocier le contrat, on va revoir notre manière de faire parce que c'est un partenariat qui est gagnant. Gagnant n'empêche parce que Kanye West, il a réellement eu l'opportunité de s'exprimer, de proposer plusieurs produits et ça a bénéficié aux deux, autant à Kanye West qu'à Adidas. Donc, est-ce que ce partenariat il doit être maintenu dans le long terme ou est-ce que tu vois Kanye West partir en solo? Donc, viens dans les commentaires, on en parle, tu me dis ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à mettre un like à cette vidéo, à t'abonner parce que c'est un moyen de faire grandir la chaîne. Rejoins aussi la team Switch sur les réseaux sociaux. Donc, l'Instagram, c'est le Switch TV tout attaché. Et voilà, une fois que tu as fait tout ça, on échange sur les réseaux, tu me dis ce que tu en penses, on parle, on commente. Et voilà, on fait tout ça. Donc, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao l'équipe.